Vous travaillez sur un projet, vous utilisez RoboStructure, vous avez fini la modélisation, vous lancez les calculs, mais les calculs ne se terminent jamais. Ça tourne indéfiniment. Ou soit vous avez des erreurs du type instabilité de type 1, instabilité de type 2, éléments non affectés, et j'en passe. C'est frustrant, c'est déroutant, c'est décourageant. Dans ce tutoriel, je vous montre la meilleure façon de régler toutes ces erreurs afin d'avoir un modèle sain qui ne va pas compromettre vos résultats. Je suis Didier Mouira, formateur sur Sidla Project. Donc, ce tutoriel est tiré de ma formation Maîtriser robot structure sous HeroCode 2 et HeroCode 7, ou également de la formation Maîtriser les génies parasismiques avec robot sous HeroCode 8. Donc, je vous invite à bien découvrir tous les détails de ce tutoriel. Ça sera très utile, j'espère bien pour vous. Merci. Alors, bienvenue dans cette deuxième section de notre troisième leçon, du deuxième chapitre, je voulais dire. Alors ici, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons devoir corriger toutes les erreurs qui nous ont été affichées ici. On va basculer vers l'espace graphique. Ok. Pour l'instant, on va fermer ici. On va y revenir après. Alors ici, on dit, je vais passer en mode filaire, peut-être pour bien voir. Ok. Alors qu'est-ce qu'on dit ici? Premièrement, on dit nous avons des nœuds isolés. Donc, ce sont des nœuds qui se retrouvent dans notre espace, mais qui ne sont pas directement liés à la structure, au modèle numérique. Donc, ce sont des erreurs surtout qui arrivent quand vous avez dessiné certains éléments type barre ou même vous avez supprimé certains panneaux avec déjà un maillage au préalable et que le nœud reste. D'ailleurs, vous vous rappellerez, bon, pour ceux qui ont suivi ma première formation sur robot structure sous HeroCode 2 et HeroCode 7, j'en avais parlé. Quand vous supprimez une barre, rassurez-vous que vous avez également supprimé le nœud. Ok? Parce que souvent, pas même souvent, c'est la règle dans robot structure, quand vous supprimez une barre, le nœud reste toujours. Ok? Une barre, évidemment, définie par la barre, proprement dite, avec deux nœuds, ok, aux deux extrémités, le nœud de départ et le nœud d'origine. Donc quand vous supprimez la barre, le nœud reste, mais il faut revenir supprimer le nœud. Si vous ne les supprimez pas, vous aurez ce type d'erreur ici. Donc on va les localiser. Donc, il suffit juste de faire un double clic dedans et puis le logiciel va nous permettre de localiser ces nœuds là. Donc il faut attendre un tout petit peu que ça calcule. Alors ici, déjà, le logiciel a trouvé les nœuds en question. Donc, vous pouvez voir leur numéro ici, dans ces champs ici. Ce sont les nœuds qui créent problème. Mais on peut aussi les visualiser numériquement. Donc, pour les voir, il vous suffit de venir ici dans les attributs. Ici, dans les attributs, vous cherchez l'onglet nœud. Et vous venez décocher, masquer le nœud. Vous décochez. Puis vous appliquez, vous verrez que on va encore faire un double clic. Vous verrez, voilà, ici le robot nous indique où se trouve les nœuds isolés. Ok, c'est très bien. Alors nous, ce que nous allons faire, on attend un peu qu'il termine à faire le calcul. On en a 3, donc le nœud 41 et les deux autres. Donc on sait les localiser. Alors l'opération que nous allons faire ici, c'est juste les supprimer. Alors ici, les nœuds sont là. Donc nous allons venir à ce niveau ici. Je vais les supprimer tout simplement. Et je vais accepter que cela puisse modifier ma base de données. Voilà, donc les nœuds sont partis. Alors deuxième problème que nous avons, on dit éléments définis sur l'étage différent de l'étage affecté. Ok, donc on a des problèmes d'affectation d'éléments, donc on va également les afficher. Alors je vais masquer le nœud, ça fait un peu de trop. Nœud, je vais les masquer. Non, je ne vais pas cliquer, voilà.
Ok. Alors ici, on va voir ici de quoi il est question. Alors ici, nous avons des éléments qui sont bien évidemment géométriquement modélisés, mais qui ne sont pas affectés au niveau qu'il faut. Donc ici, notre tâche va consister à les remettre à leur place. Ok. Voilà. Donc en tout, nous avons 5 barres, sont référencées ici par leur numéro. On dit des 14 à 16 et la barre 22 et 23. Ok. Donc ce que vous pouvez faire, de copier, même sur un bout de papier, vous pouvez copier les numéros. Ok. Alors à ce niveau ici, nous allons maintenant essayer un peu de traquer les erreurs pour chaque barre. D'accord. Alors ici, on a dit des 14 à 16. Donc ici, nous allons entrer par exemple la barre 14. Donc vous tapez ici les numéros 14, puis vous faites entrer. La barre 14, c'est là. Et ici, maintenant, vous venez inspecter les panneaux des propriétés. Qu'est-ce que vous allez voir? Barre 14, nous sommes au niveau, ça nous dit que nous sommes au niveau de l'étage 1. Ok, ce qui semble être vraiment faux. Parce que si nous cliquons une autre barre qui se trouve dans le même plan que la barre 14, nous verrons que nous sommes plutôt au niveau de l'étage 2. Donc, notre tâche va consister à ramener la barre 14 au niveau de l'étage 2. Donc, on va cliquer encore 14 qui est un 1 et on va l'amener au niveau 2. Ok, alors pour ce faire, qu'est-ce que nous sommes censés faire comme action? Nous venons ici dans structure. On va sur étage, nous allons sur affectation géométrique, d'accord? Ici, dans affectation géométrique, on va faire affectation, voyons, sélection, non, structure entière, non, sélection actuelle, oui, donc la sélection qui est là, d'accord? Et puis, nous allons décocher les autres ici, les niveaux, tous les niveaux que nous avons. Et on va rester avec 2 et nous allons appliquer. Ok. Après avoir appliqué, on va aller vérifier si c'est ok. Ok. Alors, ou soit je préfère pour faire avec beaucoup plus de précision du fait qu'on n'a pas beaucoup d'éléments à réaffecter. Donc je reviens, je sélectionne d'abord. Donc on revient ici, structure, ok, affectation manuelle, c'est plus simple. On va sélectionner notre barre, c'est la barre 14, ok, et on va l'affecter à l'étage 2. Voilà, là c'est beaucoup plus simple, c'est bon. Et là nous voyons que nous sommes passés de l'étage 1, là nous étions à l'étage 2. Donc c'est dans le même plan que les autres. Après, nous rentrons parce qu'on a 5 barres à réaffecter. On va voir la barre 15. Ok. La barre 15. Ok. Ça se trouve à ce niveau ici. Ici, on nous dit que nous sommes à l'étage 1, ce qui n'est pas correct. Donc, si on voit une autre barre de même plan, nous sommes à l'étage 3. Donc, on va ramener cette barre 15 à l'étage 3. Même opération. Ok, affectation manuelle, barre 15, nous montons à l'étage 3. Voilà, nous avons la barre 16 aussi, 16, voilà, barre 16, ici on nous dit nous sommes à l'étage 1, pendant que nous sommes à l'étage, il faut lire ici, hein, à l'étage 4, donc on va reprendre, on va reprendre la barre 16. Ok, on va faire l'affectation. Alors ici, avec la barre 16, on trouve qu'on nous dit que nous sommes au niveau 1, pendant qu'elles sont plutôt au niveau 4. Donc on va amener 16 ici à 4. Voilà, manuel, 16, on va l'amener au niveau 4. Voilà. Ok, c'est bon. Et puis, nous avons encore les barres... attends, je vais voir.
Alors, nous sommes ici au niveau du... On va prendre la barre 22, parce qu'on a dit on a 22 et 23, donc ici c'est d'abord 23. Alors, 23, ici, qu'est-ce qu'on nous dit? Ici, si on lit les propriétés, barre 23, nous sommes à l'étage 1, pendant que je pense qu'on sommes à l'étage 5. Ici, nous voyons cette autre barre ici. Nous sommes plutôt au niveau de l'étage 5. Donc, je vais prendre les deux barres ici qui sont dans le même plan. Je les sélectionne. Et on va les passer au niveau 5. OK? Voilà. Passons au niveau 5. C'est déjà. Et on applique. Donc, c'est supposé qu'on vient de régler tous les problèmes par rapport à cette deuxième alerte. Après, on nous dit que nous avons éléments non affectés à aucun étage. Voilà. Alors ici, on va également cliquer dessus pour voir c'est quoi ces éléments-là, quels sont ces éléments-là. Alors on va cliquer dessus. Voilà, voilà, ça c'était évident. Donc là, directement, il va nous sélectionner tous les éléments qui sont dans notre modèle, mais qui ne sont pas, malheureusement, pas, disons, affectés à aucun étage. OK? Et là, ça doit faire planter. Surtout si vous passez avec les vecteurs de Ritz, vous verrez que le calcul va s'élancer, ça ne finira jamais. OK? Alors, on va attendre un tout petit peu. OK, donc là, c'est un souci qu'on on va régler aussi. D'ailleurs, pour bien voir ça de façon visuelle, vous pouvez activer la désignation par couleur. Donc, vous venez dans affichage d'attributs, des attributs. Vous cherchez désignation par couleur, étage, légende par couleur. Là, vous verrez que ces éléments ici qu'on a pointés ne font pas partie d'aucun étage. D'accord? Parce qu'ici, vous voyez qu'à chaque niveau, nous avons une couleur particulière. Et quand nous sommes ici au niveau du 4e niveau, vous voyez ces éléments ici, ces panneaux ici, ne sont pas affectés ni à cet étage, ni à l'autre là. Donc, nous devons régler ça. Alors, vous savez pourquoi? C'est parce que ces éléments ici sont à cheval entre le 4e et le 5e étage. Donc, ils doivent appartenir à un étage spécifique. Et partant d'ici, donc, je vais vous demander de récupérer les modèles si vous ne l'avez pas encore récupéré, les télécharger. Et puis, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez premièrement donc effacer les éléments, OK, et les redessiner de manière à pouvoir avoir une partie puisse appartenir au niveau 4 et l'autre partie ici puisse appartenir au niveau 5. OK, je vais faire pareil et puis je vais vous mettre la solution dans les ressources, comme ça vous allez récupérer ça pour continuer les manipulations. OK, voilà, donc c'est ce qu'on va faire et puis je vais vous montrer le résultat après puis on va continuer. Voilà, donc alors pour ce faire, donc c'est beaucoup plus mieux parce que toutes les lignes de construction sont là. C'est juste entrer dans les bons plans et pouvoir faire les manipulations. D'accord? Alors ça, je vous laisse faire et puis on passe directement à l'autre alerte. On dit nœuds séparés. Donc des nœuds séparés ont été détectés. Donc si nous cliquons là-bas, on les laisse calculer. Alors, pour régler ce genre d'horaire, OK, qu'est-ce que nous devons faire? Vous allez sélectionner toute la structure. OK. Vous pouvez faire CTRL A. OK. Puis, vous venez ici dans Édition, menu Édition, Correction, OK. Intersection des barres, vous cochez et puis vous lancez la correction avec cette précision. Vous pouvez passer la précision à 0,02. Moi, je reste à 0,1. Je suppose que ça va aller. OK. Alors, ceci fait, on peut fermer. Alors, dernière alerte ici. On dit les coefficients des masses n'a pas été atteint, ça on a vu. OK. Alors, dès qu'on est à ce niveau ici, on corrige l'autre là.
et puis on relance les calculs. Donc on se retrouve tout de suite ici, je vous montre ma partie corrigée et puis on relance les calculs et après on va interpréter, d'accord? Alors ici c'est ma correction, je pense que vous devez être arrivé à ce niveau ici. Voilà, voilà, ça c'est les modèles déjà corrigés et la partie de l'élément non affecté c'est également corrigé. Donc voilà, donc ce que je fais, je pense que vous êtes arrivé au même résultat. Donc je vais séparer les panneaux. Donc j'ai mis, si vous avez apprécié ce contenu, merci de pouvoir liker, partager, commenter et surtout je vous invite à aller découvrir les programmes complets de toutes les formations que nous avons sur site de la Project, que ce soit concernant RobotStructure ou Revit pour le BIM. Et donc vous êtes les bienvenus et je serai très heureux de vous retrouver dans nos programmes, dans nos forums pour partager et aller de l'avant ensemble. Allez, on se retrouve de l'autre côté. Merci.